Bonjour les balances, bienvenue à votre tirage du mois de novembre 2021. Pour ceux avec qui ça va résonner, je vous invite à liker, sharer, vous abonner à ma page. Je vous dis merci à tous ceux qui s'abonnent. Pour ceux que ça ne résonne pas, c'est important aussi d'aller voir l'ascendant, la lune, Vénus, amour des fois pour nos émotions, mais la lune aussi. Chaque mois, je ne peux pas parler à tous les balances en même temps parce que chaque personne, chaque être humain vit des choses différentes. Donc c'est ça. Donc, on va débuter. J'ai fait un peu plus de choix de comment on va établir les cartes, quelle carte veut dire quoi. Puis jusqu'à maintenant, ça fait des tirages beaucoup plus rapides. Puis le message est beaucoup plus simple. Donc, beaucoup de transformations, de nouveaux départs. Je vais quand même la garder si je te la chercher. Il y a une raison. Ça va ici. Super. Wow. OK. Je vais aller voir celle-là. OK. Donc, le sujet du mois de novembre pour les balances, c'est vraiment une transformation. C'est un nouveau départ. C'est... on montre quelqu'un qui... il montre deux... Ben, dans le fond, c'est le même scénario, mais c'est comme si vous étiez à la course à pied, vous avez gagné, vous avez atteint la ligne et vous avez passé le fil d'arrivée. Merci, j'étais comme... j'ai besoin du nom. Le fil d'arrivée. Puis en même temps, il montre quelqu'un qui s'apprête à faire la course. Donc, vous avez fini un cycle et vous commencez un nouveau. Ce qui vient... en fait, ce qui vient tout, dans le fond, pas chambouler, mais comme tout faire cette belle transformation, c'est que votre troisième œil s'active. Vous allez avoir des révélations. Le voile s'enlève de plus en plus. On montre beaucoup... on montre beaucoup l'intuition, la création, plein de nouvelles idées. Vous tombez dans votre pouvoir, là, vous allez vous faire plus confiance à votre intuition. L'intuition, c'est beaucoup de ce qu'on ressent, de comment on veut vivre quelque chose, mais il y a le troisième œil aussi qui embarque parce qu'on des fois, on reçoit des images, on reçoit des choses, puis on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, mais là, il y a comme un déclic qui va se faire, puis vous allez être plus dans votre pouvoir, dans ce que vous voulez, puis où vous voulez aller, la transformation, le nouveau départ. C'est intense, c'est un ressenti que je ressens, puis c'est beaucoup, oui, il y a beaucoup de questionnements, puis il y a beaucoup de peur, je ressens beaucoup de peur dans le sens, peur de faire des mauvais choix. Moi, je vois la vie comme il n'y a jamais de mauvais choix. C'est des apprentissages. Il y a des raisons pour chaque chose qu'on ne comprend pas souvent quand on le vit, surtout quand c'est négatif. Quand c'est positif, on est heureux, la vie est belle, on ne se pose pas de questions, ou on s'en pose, mais il faut le vivre, cette joie-là, on la mérite. Mais quand ça va pas bien, on tombe dans « j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû... » Il faut arrêter d'aller là. Chaque chose arrive dans notre vie, puis ça fait qui on devient, puis dans le but de toujours devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ce qu'on montre, le pourquoi que vous passez au travers de cette transformation-là, et c'est vraiment pour évoluer en tant qu'être humain. Il y a une phrase, je me souviens plus qui l'a dit, oh mon Dieu. En tout cas, c'est si on fait toujours la même chose à chaque jour de la même manière, comment on peut s'attendre à un résultat différent? Fait qu'il y a comme un réveil qui se fait là-dessus par rapport à si on veut que les choses changent, pour nous, il faut aussi changer qu'est-ce qu'on fait, puis, ou comment est-ce qu'on le fait, ou comment est-ce qu'on se parle, comment qu'on parle aux autres. Il y a une espèce de wisdom qui s'en vient. Là. Je cherche le mot français, là, je m'excuse. Moi, je communique beaucoup avec mes guides en anglais et des fois, je cherche mes mots en français. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Vous avez appris beaucoup au cours de votre vie. C'est comme là, c'est le temps de mettre tout ça en pratique. Là, cette transformation-là va vous apporter à un autre niveau. Ce que vous ne voyez pas qui s'en vient, c'est
c'est tout le côté spirituel, tout le côté évolution, le côté, tu sais, le côté du matériel, autant que le côté spirituel, le côté euh, croire, avoir la foi, manifester. Il y a comme tout ça qui s'en vient, que vous allez comme, avec toute la sagesse et tout ça, tout ce que vous avez appris, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Ce que vous avez, et puis ce qui va vous aider, dans le fond, c'est votre destin. Puis quand on montre le destin, c'est vraiment un nouveau départ, dans le sens que c'est écrit, c'est quelque chose que vous devez vivre. Je trouve ça important que ça, c'est mon système de croyance, mais je trouve ça important parce que une fois qu'on a appris la leçon sur certains événements dans notre vie, puis qu'on ne revit plus les mêmes situations, on tombe sur notre chemin de vie. En tombant sur notre chemin de vie, les synchronicités de la vie sont tellement là et sont tellement belles. Et ce qu'on montre, c'est que vous avez terminé de souffrir en silence. Vous avez terminé de jouer la victime. Vous vous prenez en main. Il y a comme un côté de vous qui doute qu'il va réussir. Tu sais, je ressens comme, ouais, mais, Puis, il y a quelque chose qui va arriver avec le destin qui va faire que vous allez comprendre vraiment que c'est ça, c'est le chemin que vous devez prendre. On monte aussi, on monte, ok, je sais que c'est difficile d'être quelqu'un qui est ouvert spirituellement. Puis quand je dis spirituel, là, regarde, ma spiritualité, c'est ma spiritualité, la vôtre, c'est la vôtre. Il n'y a pas un guidebook, qu'est-ce qui est parfait, OK? Pour chaque personne, c'est différent, puis c'est important de respecter ça. Mais je sens que pour quelques-uns d'entre vous, il y a comme manque de support autour, tu sais, manque d'aide au niveau, pas d'aide, mais tu sais, moi, je suis entourée de gens qui croient comme moi à cette énergie-là, à mes dons et tout ça, qui sont comme moi en grosse partie. C'est pas identique. Donc, j'ai mon support. On parle de toutes sortes de choses. Fait que j'ai mon support là-dedans. Mais on montre vraiment des gens qui veulent changer spirituellement, veulent découvrir parce que c'est tellement large. La spiritualité, il y a tellement différents sujets, mais manque un peu de la famille d'âme. Moi, je les appelle la famille d'âme, les gens qui sont comme moi, qui sont dans ma vie. On appelle ça la famille d'âme. C'est fort, la connexion. C'est des frères de notre mère, des sœurs de notre mère. C'est fort. Ils sont là, puis jamais qu'il va y avoir de jugement. Et je sens que ce nouveau départ-là, cette transformation-là, va éloigner un peu de vous les gens qui ne... Puis pas que c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est juste que quand on change de taux vibratoire, quand on change de niveau vibratoire, il y a comme une espèce de ménage de printemps qui se fait autour. Puis les gens qui sont pas au même taux vibratoire, c'est pas qu'on les aime plus, c'est juste que on n'attire plus ce même taux-là, on attire d'autres choses. Donc, c'est toujours une évolution. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais être amis ou avoir ces gens-là autour de vous. Ça veut juste dire que pour le moment, pour votre évolution, il y a comme un ménage qui se fait, puis il faut l'accepter, ce ménage-là. Parce que quand on tombe dans Vibréo et d'être un être de lumière et d'envoyer de la lumière, envoyer des messages, peu importe la manière que vous allez le faire, ça peut être du dessin, ça peut être juste parler au téléphone avec des gens, vous, sans vous en rendre compte, vous envoyez de la lumière, bien, à un moment donné, ces gens-là reviennent parce que votre lumière brille tellement, ils ont besoin aussi d'être guidés. Donc, ils vont revenir vous voir. Puis, à ce moment-là, ils vont être au même niveau que vous. Fait que vous allez, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, c'est pas parce qu'on n'aime pas les gens, puis c'est pas parce qu'on est fâché. C'est juste parce que c'est différent. Il faut l'accepter. Il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas culpabiliser. Mais il y a un ménage qui va se faire. Et en faisant ce ménage-là, pour avoir le nouveau, il faut laisser aller des choses. Il faut laisser aller. C'est comme un ménage de printemps. Tu sais, si on veut avoir des nouveaux vêtements, ben, si le garde-robe est plein, ben, il faut en enlever un peu. Tu sais. Si ça fait un an que vous ne l'avez pas porté, ben, on donne. Puis on fait du ménage. Ben, c'est un peu comme ça dans la vie. Donc, c'est ce que vous allez comme comprendre. Il y a quelqu'un qui a très mal à la tête en ce moment qui regarde la vidéo.
cassez-vous pas la tête. Dans le sens que si vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes pas dans votre cœur. Et en n'étant pas dans votre cœur, vous ne pouvez pas prendre des décisions avec le cœur. L'intuition, là, ça commence vraiment par là. Il faut que vous le vouliez dans vos tripes et faut que ça soit ici. Et non parce que c'est la meilleure chose à faire logiquement. OK? Donc, le mal de tête vient de partir. Je ne sais pas si ça répondait à une question, mais j'espère parce que c'était intense. Donc, prenez le temps de respirer, prenez le temps de vivre cette transformation-là. Puis, n'oubliez pas, quand on change de taux vibratoire, notre corps humain n'est pas habitué. C'est pas quelque chose qui aime, hein, parce que là, nos cellules vibrent à une autre fréquence, puis là, ça donne des nausées, ça donne des mal de tête. Donc, prenez le temps de prendre un bain, vous hydrater, vous reposer, c'est important. Donc, voici votre message pour le mois de novembre. Si jamais ça résonne, je vous invite à liker, sharer et vous abonner à ma page. Je vous remercie infiniment. Je vous en plein d'amour et de lumière et on se parle bientôt. Merci. Bye bye.